Ce n'était pas seulement un moment doux, c'était une véritable cavalcade de gentillesse sur le balcon du palais de Buckingham lors du défilé annuel Trooping the Colour. La famille royale se tenait en formation, souriante et saluant la foule enthousiaste. Mais, au milieu de la splendeur, un petit prince a réussi à voler toute la vedette. Le prince Louis, le plus jeune des 3 enfants du prince William et de la princesse Kate, s'était déjà imposé comme le membre le plus expressif et délicieusement imprévisible de la famille royale. Du sourire effronté à la vague exubérante, le petit prince a réussi à charmer le cœur du public. Mais cette fois, ce ne sont pas seulement ses expressions animées ou ses adorables pitreries qui ont attiré l'attention. C'étaient ses mots. Le jeune prince, connu pour son charme et son énergie espiègle, a fait une déclaration à propos de la reine Camilla à laquelle personne ne s'attendait. Les observateurs royaux, habitués au caractère ludique de Louis, furent complètement choqués. Même les initiés chevronnés du palais n'auraient pas pu prédire une remarque aussi directe et inattendue de la part d'un si jeune enfant. Mais qu'est-ce qui pourrait bien contraindre le prince Louis, à peine sorti de l'enfance, à dire quelque chose d'aussi direct à propos d'une personne aussi haut placée que la reine Camilla? La réaction a été immédiate et intense. Des halètements résonnaient à travers le balcon royal. Les membres de la famille échangèrent des regards inquiets. La reine Camilla elle-même, une reine expérimentée et habituée depuis longtemps au regard critique du public, a semblé se figer un instant. Et puis, comme si ces mots avaient déclenché un chaos tacite, des murmures ont rempli l'air. Les courtisans se sont précipités dans les coulisses. Les conseillers se sont rassemblés dans des discussions urgentes et, dans un geste sans précédent, plusieurs membres clés de la famille royale ont brusquement quitté Londres, certains fuyant même le pays au milieu de la nuit. Mais pourquoi? Que dit Louis qui puisse provoquer une telle réaction? Pour comprendre le sens de ces paroles, il faut d'abord comprendre le jeune prince lui-même. Né le 23 avril 2018, le prince Louis Arthur Charles est entré dans le monde de manière royale. Il a été accueilli avec une fanfare digne de sa lignée. Les rues de Londres bourdonnaient d'enthousiasme tandis que les cloches des églises sonnaient, que les coups de feu retentissaient dans les airs et que la nation célébrait l'arrivée du nouveau membre de la maison de Windsor. Son nom soigneusement choisi était un hommage à la fois à son grand-père, le roi Charles III, et à Lord Louis Mountbatten, figure bien-aimée de l'histoire royale. Même enfant, son nom portait à lui seul le poids d'une tradition vieille de plusieurs siècles. À mesure qu'il grandissait, il devenait de plus en plus clair que Louis n'était pas simplement un autre enfant royal destiné à disparaître au second plan. Il possédait une énergie magnétique, une présence indéniable qui le rendait impossible à ignorer. Sa personnalité effrontée, vive et totalement décomplexée, le distingue. Ses apparitions publiques sont devenues légendaires dès son plus jeune âge, lors de ses débuts avec Trooping the Colour en 2019. Ces vagues enthousiastes depuis le balcon du palais de Buckingham ont fait fondre les cœurs à travers le pays. En 2022, à l'occasion du jubilé de platine de la reine Élisabeth II, ses expressions faciales dramatiques et ses pitreries ludiques ont fait la une des journaux du monde entier. Les mèmes ont inondé les réseaux sociaux. Les gens ne se lassaient pas du petit roi qui n'hésitait pas à être lui-même, même sous le regard vigilant de millions de personnes. Son éducation a suivi un parcours soigneusement organisé qui garantissait à la fois la structure académique et la liberté de l'enfance. En 2021, il a commencé à fréquenter la Wilcox Nursery School, près du palais de Kensington. Les enseignants et le personnel ont rapidement remarqué sa nature brillante et curieuse, semblable à la passion bien documentée de ses parents pour le développement de la petite enfance. À la maison, William et Kate ont veillé à ce que leurs enfants vivent une enfance aussi normale que possible, malgré leur statut royal. Que ce soit au palais de Kensington ou dans leur retraite rurale de Norfolk, Louis passait ses journées à grimper aux arbres, à cuisiner dans la cuisine et à creuser dans le jardin avec ses frères et sœurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte. Mais même dans cette enfance apparemment idyllique, un fait restait indéniable. Le prince Louis était différent. Son charisme naturel, sa capacité à attirer l'attention à un si jeune âge et son honnêteté sans compromis le distinguent. Il n'était pas simplement un enfant parmi d'autres aspirants au trône. C'était un vedette, un voleur de scène, un farceur royal. Et maintenant, le monde verrait à quel point ses paroles pouvaient être puissantes. Cette déclaration qui a laissé la reine Camilla momentanément sans voix
a plongé les initiés royaux dans une frénésie et a déclenché un mystérieux exode de certains membres de la famille du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'un enfant d'à peine 6 ans aurait bien pu dire pour provoquer un tel tollé? Restez à l'écoute pendant que nous dévoilons les mots qui ont tout changé. La révélation choc qui a plongé le palais dans la tourmente. L'arrivée royale qui a stupéfié Londres. Et la vérité derrière le moment qui pourrait changer l'avenir de la monarchie elle-même. En 2022, la famille a déménagé à Adelaide Cottage à Windsor pour offrir un environnement plus privé et plus spacieux à leurs enfants en pleine croissance. La même année, il fréquente l'école Lambrook, marquant une nouvelle étape dans son parcours éducatif avec ses frères et sœurs. Des jalons historiques ont déjà façonné sa jeune vie. À la mort de la reine Élisabeth II, en septembre 2022, l'accession au trône du roi Charles III a commencé. Une nouvelle ère pour la monarchie. Cela l'a également élevé au 4e rang sur le trône, une position importante qui a fait de lui le premier prince britannique, a succédé à une sœur aînée à la suite des changements introduits par l'accord de Perth. Le couronnement du roi Charles III, le 6 mai 2023, fut un autre moment historique pour le plus jeune roi. Impeccablement habillé, il a assisté à la grande cérémonie avec sa famille et a donné un charme juvénile à l'occasion. Même si son frère aîné, Prince George, jouait un rôle formel, sa présence rappelait au monde la promesse de la prochaine génération. Malgré la grandeur de la vie royale, il a fait la une des journaux avec son comportement espiègle et ludique. Qu'il s'agisse de faire des grimaces lors d'occasions formelles ou d'essayer de souffler la bougie de la princesse Charlotte à Noël. Ses pétroliers sont devenus une source d'amusement. Mais derrière son extérieur vif se cache un lien réconfortant avec ses frères et sœurs, Prince George et la princesse Charlotte. En tant que plus jeune, il occupe une place unique dans la famille et est apprécié pour son énergie ludique et son lien profond avec son frère et sa sœur. Parmi ses frères et sœurs, Charlotte est pour lui une force motrice. À seulement 8 ans, elle assume souvent le rôle de sœur aînée responsable, l'accompagnant gentiment lors des apparitions publiques et veillant à ce qu'il respecte les protocoles royaux ainsi qu'un enfant de 6 ans. Ce lien était particulièrement évident lorsque la famille a assisté au service de chant annuel de la princesse Kate. Confiant et indifférent à la splendeur de l'abbaye de Westminster, il marchait aux côtés de ses frères et sœurs sous la présence vigilante de Charlotte, assurant leur sécurité, leur dynamique, caractérisée par l'affection et la patience. En dite longue sur leur relation fraternelle. Une photo touchante du 3e anniversaire de Charlotte souligne encore davantage leur lien. Sur l'image, une jeune Charlotte berce son petit frère et lui dépose un baiser sur le front. Un moment qui annonce le lien protecteur et amoureux qu'ils partageraient. Au fil des années, Charlotte prend souvent les devants. Qu'il s'agisse de faire du bénévolat dans des baby banks ou d'assister à des événements royaux. Et son jeune frère est heureux de suivre son exemple. Au fur et à mesure que Louis vivait ses premiers grands moments, son esprit vif s'est renforcé. Il a noué des liens spéciaux avec ses frères et sœurs et a attiré l'attention de tous. Frère avec un lien ludique, Prince George. Quant à lui, partage une dynamique différente mais tout aussi attachante avec son plus jeune frère. En tant qu'aîné et futur roi, George a naturellement assumé un rôle plus important au sein de la famille. Cependant, cela ne l'a pas empêché de profiter d'une compagnie ludique avec son plus jeune frère. Les initiés décrivent souvent leur relation comme un mélange de malice et de respect mutuel. Son énergie contagieuse faisant ressortir un côté plus léger et plus ludique chez George. Leur lien était clairement visible lors du jubilé de platine de la reine Élisabeth II. Tandis que George gardait son calme, il gardait un œil sur son jeune frère, s'assurant que son audace ne se transforme pas en chaos. Qu'il s'agisse de prendre secrètement des collations supplémentaires dans la cuisine ou de rire ensemble lors de sorties en famille. George et son jeune frère prouvent que même dans les limites de la vie royale, les méfaits et les rires entre frères et sœurs sont courants. Derrière l'adoration du public pour le plus jeune roi se cache un récit plus complexe impliquant ses interactions avec la reine Camilla. Si la dynamique de la famille royale est souvent marquée par le formalisme, sa nature ouverte apporte une authenticité difficile à ignorer. Lors des célébrations de Noël organisées par la princesse Kate, de subtiles tensions entre lui et Camilla sont devenues apparentes, emmenant beaucoup à spéculer sur la nature de leur relation. Le moment crucial est survenu lorsque, dans son style habituel et sans filtre, il a fait un commentaire sur Camilla qui a envoyé une onde de choc dans les cercles royaux et dans la nation. Bien que cet incident ne soit pas intentionnel de sa part,
Il a mis en lumière les complexités sous-jacentes au sein de la famille royale. Comme dans toute famille, les relations évoluent et la jeune génération apporte souvent de nouvelles perspectives et remet parfois en question les traditions et les normes établies. Au fil des années, il continue de fasciner le public par son charme et sa sympathie. Même si son rôle au sein de la famille royale continue de se développer, son esprit vif et sa nature authentique lui permettent de rester une figure populaire. Qu'il fasse des farces ou ajoute une touche d'humour aux occasions formelles, il incarne une rupture rafraîchissante avec la rigidité souvent associée à la vie royale. Les enfants royaux attirent souvent l'attention pour leur dynamique relationnelle, et le lien entre George, Charlotte et leurs jeunes frères et sœurs ne fait pas exception. Ils ne sont pas seulement frères et sœurs, mais une véritable équipe. Qu'ils fassent du bénévolat ensemble ou qu'ils portent des tenues assorties lors d'événements formels. Lors d'une récente visite dans une banque pour bébés, Charlotte a pris les choses en main en s'émerveillant devant un jouet et en montrant à quel point sa personnalité transparaît même dans des situations graves. Sa capacité à trouver de la joie dans les choses les plus simples, comme un jouet ou une aventure en plein air, le rend d'autant plus attachant. Ce sont des moments comme ceux-ci qui permettent aux jeunes membres de la famille royale de s'identifier, même s'ils grandissent sous les projecteurs. En tant que plus jeune membre de la famille, il s'est assuré une place spéciale. Son sourire malicieux et son énergie vive volent souvent la vedette et font de lui le centre d'attention lors des apparitions publiques. Malgré son comportement effronté, il est profondément adoré par sa famille, notamment par sa mère Kate Middleton, connue pour son style parental pratique. Kate a réussi à trouver un équilibre entre ses devoirs royaux et la création d'un environnement bienveillant pour ses enfants. Son amour de la nature l'a clairement influencé, qui s'épanouit dans la nature, qu'il s'agisse d'explorer les terrains d'Adelaide Cottage ou d'aider au jardinage. Il est clair que Kate encourage ses enfants à profiter des plaisirs simples de la vie, et il les oblige volontiers avec sa nature curieuse et enjouée. L'éducation de Kate ne se limite pas aux aventures en plein air. Son côté créatif joue également un grand rôle. De la pâtisserie aux projets artistiques, elle veille à ce que l'imagination de ses enfants soit toujours stimulée. Le plus jeune enfant, souvent décrit comme l'enfant sauvage de la famille, tient sa mère en haleine avec ses pitreries pleines d'entrain. Qu'il danse avec Charlotte dans la cuisine ou qu'il essaie de suivre ses frères et sœurs aînés, Kate transforme ces moments en précieux souvenirs de famille. C'est un lien basé sur le rire, la patience et l'amour auquel tout parent ayant un plus jeune enfant plein d'entrain peut s'identifier. En tant que père, le prince William apporte également sa propre approche à l'éducation de ses enfants. Tout en jonglant avec ses devoirs royaux, il se fait un devoir de rester activement impliqué dans leur vie. La relation ludique de William avec son plus jeune enfant se démarque, car les deux partagent souvent des moments d'humour et de complicité. En public, on voit William le guider à travers des événements formels, mais dans les coulisses, il est le premier à rire de ses pitreries. La personnalité vibrante du plus jeune royal reflète l'humour et les valeurs que William inculque à ses enfants, perpétuant l'héritage de gentillesse et de responsabilité transmis par la princesse Diana. À mesure que Louis grandissait, ses relations avec les autres membres de la famille commençaient à révéler des histoires qui attendaient d'être racontées. Une vie royale pleine de joie simple. L'influence de la famille Middleton a également eu un impact significatif sur son éducation. Dans leur maison décontractée du Berkshire, il peut profiter d'une enfance plus terre-à-terre, loin des formalités de la vie royale. Carol Middleton, en particulier, est connue pour son approche pratique de ses petits-enfants, leur inculquant les joies de la pâtisserie, des jeux en plein air et du jardinage. Pour Louis, ces activités simples sont une source de bonheur sans fin, et son lien étroit avec ses grands-parents offre un agréable équilibre à ses devoirs royaux. La présence apaisante de Michael Middleton lui confère un autre niveau de stabilité, l'emmenant souvent faire des promenades dans la nature ou passer des moments tranquilles en famille. Même le roi Charles III, malgré son emploi du temps chargé, il prend du temps pour son plus jeune petit-enfant. La passion de Charles pour la nature et l'environnement transparaît dans son lien entre le jardinage, la narration et l'enseignement du monde. Bien qu'il soit encore jeune, les doux conseils de Charles laissent une impression durable et créent des souvenirs pleins de chaleur et de sagesse. Les liens solides qu'il entretient au sein de sa famille soulignent le système de soutien qui façonne sa vie, combinant devoirs royaux et moments sincères. Cependant,
Il existe une lacune notable dans ses relations avec la reine consorte Camilla, même s'il entretient des liens ludiques et étroits avec de nombreux membres de sa famille. Le nom de Camilla revient rarement dans les discussions concernant son entourage. Certains pensent que cette distance est due aux sentiments compliqués du prince William envers sa belle-mère. L'histoire entre William et Camilla est tendue et trouve ses racines dans le chagrin public entourant le mariage de ses parents. La loyauté de William envers sa défunte mère, la princesse Diana, reste forte, et ce courant émotionnel sous-jacent peut influencer la dynamique au sein de la famille. D'autres croient que les enfants, même aussi jeunes que le plus jeune roi, peuvent sentir quand quelque chose ne va pas. Avec son attitude effrontée mais tranchante, il se peut qu'il garde tout seul ses distances avec Camilla. Cette tension subtile entre Camilla et William ajoute une autre couche de complexité au récit familial. Même s'ils parviennent à coexister publiquement, les émotions et l'histoire sous-jacente sont difficiles à ignorer, et il est possible que cette dynamique se répercute sur la jeune génération. Les enfants ont une incroyable capacité à percevoir les choses qui les entourent. Ils remarquent des tensions, des voix tendues ou même des regards subtils de la part des adultes et remarquent souvent quand quelque chose leur semble étrange. Il ne serait pas surprenant qu'ils remarquent quelque chose d'inhabituel chez Camilla. C'est peut-être le malaise que son père William pourrait ressentir, ou le manque de la même chaleur qu'il reçoit des autres membres de la famille. Les enfants ne sont pas ignorants. Vous pouvez savoir quand l'affection d'une personne ne semble pas authentique. Il faut reconnaître que Camilla a travaillé sans relâche au fil des années pour établir sa place dans la famille royale. Son travail caritatif et son soutien indéfectible au roi Charles ont conquis une grande partie du public, dont beaucoup la considéraient autrefois comme l'antagoniste de l'histoire de Diana. Mais au sein de la famille de William et Kate, les choses semblent plus compliquées. Le roi Charles entretient une relation chaleureuse et aimante avec ses petits-enfants et est souvent vu souriant et jouant avec George, Charlotte et leurs plus jeunes frères et sœurs. Cependant, le lien de Camilla avec eux, en particulier avec le plus jeune, semble nettement moins visible. Ce manque de moments publics entre Camilla et lui a alimenté les spéculations. Certains soupçonnent que c'est simplement parce qu'il est jeune et qu'il n'est pas aussi impliqué dans les événements officiels, tandis que d'autres pensent que cela indique des problèmes plus profonds. William est connu pour être un père protecteur, déterminé à protéger ses enfants des difficultés auxquelles il a été confronté en grandissant sous une surveillance intense. S'il nourrit toujours des sentiments non résolus envers Camilla, il est facile de l'imaginer maintenir une certaine distance entre elle et ses enfants. En fin de compte, il s'engage à garantir qu'ils aient une enfance solide et stable, sans complications inutiles. De nature attentive, le plus jeune roi reflète peut-être l'approche prudente de son père. Malgré les rumeurs de tension, certains moments suggèrent que lui et Camilla pourraient s'entendre mieux qu'il n'y paraît. Un de ces moments s'est produit lors de la marche de Noël vers l'église de Sandringham. Impeccablement habillé, alors âgé de 4 ans seulement, il a attiré l'attention de tous en marchant aux côtés de la reine Camilla. Les observateurs ont noté comment elle a doucement posé sa main sur son dos et l'a guidé vers l'avant pendant la conversation. Avec son charmant sourire, il semblait complètement détendu. Cette interaction brève mais tendre a suscité des conversations, beaucoup se demandant s'il existe un lien plus grand entre la belle grand-mère et le petit-fils qu'il n'y paraît. À travers le plaisir et les rires, les paroles honnêtes de Louis ont donné un aperçu de moments familiaux plus profonds et ont laissé tout le monde se demander ce qui pourrait arriver d'autre. Quand les mots changent l'ambiance royale. Un autre exemple s'est produit lors d'une des visites royales de Camilla sur l'île de Man. En interagissant avec le public, elle a rencontré une mère de jumeaux et n'a pas pu s'empêcher de mentionner le plus jeune membre de la famille royale. Avec un sourire, elle l'a décrit comme une poignée de personnes, faisant rire la foule. Son commentaire franc a souligné sa conscience de sa personnalité dynamique et a donné un aperçu de leur dynamique. Cependant, les sceptiques soutiennent que ces moments pourraient être calculés, ce qui suggère que Camilla est habile à créer une image de proximité lorsque cela est nécessaire. Ensuite, il y a le service de chant de Noël à l'abbaye de Westminster organisé par Kate, un bel événement axé sur l'amour et la gratitude. Dans le cadre de la célébration, les participants ont été invités à écrire des messages de gratitude sur des cartes et à les accrocher à un arbre de la gentillesse. Fidèle à sa nature courageuse et pleine d'entrain, il a fièrement montré sa carte qui disait «
Merci à grand-mère et à grand-père d'avoir joué avec moi. La nouvelle était un hommage réconfortant à ses grands-parents maternels, Les Middleton, connus pour leur relation étroite avec lui. Cependant, l'absence de toute mention de Camilla sur sa carte n'est pas passée inaperçue. La situation a pris une tournure dramatique lorsque quelqu'un a demandé en plaisantant à Louis pourquoi Camilla ne figurait pas sur sa liste. Louis aurait répondu sans hésitation « Elle ment ». Cette remarque brutale a envoyé une onde de choc à travers la pièce, laissant Kate et William visiblement stupéfaits. Kate tenta rapidement de se repérer et murmura quelque chose à Louis pendant que William échangeait un regard avec Camilla, dont l'expression était difficile à lire. Le sang-froid de la reine consort faiblit pendant un moment avant qu'elle esquisse un sourire serré. Ce moment inattendu a donné aux téléspectateurs un aperçu de la dynamique familiale potentiellement plus compliquée derrière la façade royale polie. L'honnêteté directe de Louis ne s'arrête pas là, comme seul un enfant peut le faire, a-t-il expliqué, affirmant que Camilla avait promis de jouer avec lui, mais lui avait ensuite dit qu'il était ennuyeux et lui avait demandé de partir. Il a ajouté qu'il l'avait vue assise seule et ne faisant rien. La pièce, qui quelques instants auparavant avait été remplie de joie festive, devint tendue alors que les mots de Louis restaient dans l'air. Ce qui avait commencé comme un échange léger s'était transformé en un moment inconfortablement révélateur. Cet incident a déclenché de nouvelles discussions sur la véritable relation de Camilla avec les plus jeunes membres de la famille royale. Bien qu'elle ait été félicitée pour son attitude publique et ses efforts en faveur du roi Charles, les critiques affirment que sa chaleur ne se propage peut-être pas aussi naturellement à huis clos. Les commentaires de Louis, directs et sans filtre, semblaient confirmer ce que certains soupçonnaient discrètement, à savoir que les interactions de Camilla avec les enfants gallois manquaient peut-être de la véritable affection trouvée dans d'autres relations royales. À noter que Louis est un enfant vif et ouvert qui n'a pas peur de s'exprimer. Sa nature enjouée et espiègle apporte souvent de la joie lors des événements royaux et rend son honnêteté encore plus impressionnante. Les enfants comme Louis ne filtrent pas leurs mots par souci de diplomatie, ce qui est à la fois rafraîchissant et révélateur dans des moments comme celui-ci. Sa remarque à propos de Camilla, bien qu'innocente, a fait sourciller et a jeté une ombre sur ce qui était censé être un événement harmonieux. La dynamique de la famille royale a toujours fait l'objet d'une fascination du public, et chaque geste et interaction a été scruté. Le rôle de Camilla en particulier était sous les projecteurs compte tenu de son histoire et de la résistance initiale du public à sa relation avec Charles. Au fil du temps, elle a travaillé dur pour redéfinir son image, mais des moments comme ceux-ci montrent que certaines perceptions sont plus difficiles à ébranler. S'il est facile de spéculer sur les raisons des commentaires de Louis, il est important de se rappeler que la dynamique familiale est complexe, même pour les membres de la famille royale. Les relations au sein des familles recomposées présentent souvent des défis uniques, et la famille royale ne fait pas exception. La position de Camilla en tant que belle grand-mère est sans aucun doute délicate, car elle équilibre son rôle aux côtés des liens profonds de William et Kate avec les Middleton. Il est également possible que la distance perçue entre Camilla et Louis soit due moins à l'hostilité qu'à des traditions et dynamiques familiales différentes. Les Middleton, par exemple, sont connus pour leur approche pratique et aimante de la vie de grands-parents, qui contraste avec les formalités souvent associées à la vie royale. Ayant grandi dans cet environnement chaleureux et accueillant, Louis est naturellement plus attiré par ses grands-parents maternels. Le caractère réservé de Camilla pourrait également jouer un rôle. Même si elle affiche des moments de véritable chaleur, son attitude publique tend souvent vers la formalité. Cela pourrait créer un sentiment de distance, surtout par rapport aux relations ouvertement amoureuses que Louis entretient avec ses grands-parents du côté de Middleton. C'est un contraste difficile à ignorer, surtout dans une famille constamment sous le contrôle du public. En fin de compte, la question reste de savoir si des moments comme celui du service de Noël sont des incidents isolés ou s'ils font partie d'un récit plus vaste. Les efforts de Camilla pour s'intégrer dans la famille royale et se rapprocher de ses beaux petits-enfants sont évidents, mais il est moins clair s'ils trouvent un écho auprès de la jeune génération. Les remarques audacieuses de Louis représentaient peut-être le point de vue non filtré d'un enfant, mais elles ont déclenché une conversation plus large sur les complexités des familles recomposées et les défis de l'équilibre entre tradition et véritable connexion. La déclaration du prince Louis pourrait-elle être un simple lapsus
Ou indique-t-elle des tensions plus profondes au sein de la famille royale? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la publication pour en savoir plus.